Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du module sur les normes APA. La séquence d'aujourd'hui est dédiée à l'apprentissage de l'insertion d'une citation à l'intérieur de vos rédactions. À l'issue de cette séquence, vous serez capable de citer différents auteurs à l'intérieur de vos productions. Bon travail! Au programme aujourd'hui, les principes de base de la citation, les citations selon le nombre d'auteurs, les références à un groupe, et puis pour aller plus loin, les différentes références que vous pourriez retrouver à l'occasion d'une citation. Les principes de base. Quels sont les trois grands fondements pour l'insertion d'une citation dans un texte? 1. Toute référence doit pouvoir être retrouvée par le lecteur dans la liste des références en fin de texte et non en note de bas de page. 2. Les références dans le texte contiennent entre parenthèses le nom de l'auteur et l'année de publication séparée par une virgule. Et 3. Si le nom et ou l'année ont une fonction syntaxique dans la phrase, ils sont insérés sans parenthèse. Citation et nombre d'auteurs. De quelle manière doit-on citer un seul auteur? Le format pour une citation d'un seul auteur est le suivant. Citation, entre parenthèses le nom de l'auteur, virgule l'année. Mais selon la tournure syntaxique de votre phrase, le format peut également être tourné des façons suivantes. Citation, virgule, le nom de l'auteur, entre parenthèses l'année, ou en telle année, virgule, nom de l'auteur, puis la citation. Je vous propose à présent de vous laisser prendre un moment pour tenter de deviner si ces citations sont valides ou invalides. C'est à vous. Effectivement, comme vous l'aurez sans doute remarqué, dans le premier exemple, les parenthèses ont été remplacées par des virgules. L'exemple est donc invalide. En revanche, le second exemple, les parenthèses ont bien été mises, la citation est bien placée. Cet exemple est bien valide. De quelle manière doit-on citer un texte coécrit par deux auteurs? Les noms des deux auteurs sont toujours indiqués et placés dans l'ordre alphabétique. Soit entre parenthèses, les noms sont liés par l'esperluette, citation entre parenthèses, nom de l'auteur A, esperluette, nom de l'auteur B, virgule, l'année, soit dans le texte par la conjonction et, selon nom de l'auteur A et nom de l'auteur B, entre parenthèses l'année, virgule, la citation. Je vous laisse à présent déterminer laquelle de ces phrases est correctement citée. À vous. Effectivement, dans l'exemple du bas, dans la parenthèse entre les deux auteurs a été placé un et. Or, dans la parenthèse, on doit toujours placer l'esperluette. L'exemple est invalide. En revanche, l'exemple du dessus, l'esperluette a bien été placée. L'exemple est bien valide. De quelle manière citer un texte écrit par entre 3 et 5 auteurs? Lors de la première citation, vous devez citer tous les noms des auteurs. Lors des citations suivantes, on indique seulement le nom du premier auteur, suivi de et al. Point. Attention, si des références à des ouvrages portent à confusion, vous devez indiquer autant de noms d'auteurs que nécessaire pour clarifier votre référencement. Observez à présent les propositions suivantes. Ce sont toutes des premières citations. Essayez de déterminer lesquelles sont valides ou non valides selon la diapositive que nous avons vue précédemment. À vous. En effet, dans les deux premières propositions, tous les auteurs ont été cités, ce qui est valide étant donné qu'il s'agit d'une première citation. En revanche, dans les deux dernières propositions, on a inséré Damon et al. Seulement le et al. Ne peut être utilisé qu'à partir de la deuxième citation. Les deux exemples sont donc invalides. De quelle manière doit-on citer un texte coécrit par 6 auteurs ou plus? Seul le nom du premier auteur est mentionné, suivi de et al. Point, et de l'année de publication. Citation, entre parenthèses, nom de l'auteur et al. Point, virgule, année. À présent, trouvez lequel de ces référencements est valide. À vous de jouer. Comme vous l'aurez sans doute compris, la première citation fait référence à 6 auteurs, tous mentionnés, ce qui n'est donc pas valide, et la seconde, où le premier auteur seulement est mentionné suivi de et al. Est donc effectivement bien valide. Comment citer un texte dont l'auteur est inconnu? Lorsqu'il n'y a pas d'auteur, vous devez mentionner en premier lieu le titre du document, suivi de l'année de publication. Citation, entre parenthèses, titre du document, virgule date. Attention, si le document est un chapitre d'ouvrage ou un article, il sera mentionné en italique. S'il s'agit d'un titre d'ouvrage, d'un périodique ou d'un rapport, il sera entre guillemets.
Illustration. Comme vous le voyez dans le premier exemple, le titre a remplacé le nom de l'auteur. Il est écrit en italique puisqu'il s'agit d'un article. Dans le second exemple, le titre a également remplacé le nom de l'auteur, mais celui-ci est en guillemets puisqu'il s'agit d'un titre d'ouvrage. Référence à un groupe. Comment faire sa citation lorsque l'auteur est une institution ou une association? Lors de la première référence, le nom du groupe est indiqué en entier, suivi de son acronyme officiel entre crochets. Citation, entre parenthèses nom du groupe, entre crochets acronyme, virgule, année. Lors des citations suivantes, seul l'acronyme est mentionné. Citation, entre parenthèses acronyme, virgule, année. Illustration. En première référence, selon l'American Psychological Association, entre crochets APA, entre parenthèses 1994, et en seconde référence, toujours d'après l'APA, entre parenthèses 1994. Pour aller plus loin, de quelle manière doit-on citer un texte qui a été traduit? Vous devez mentionner tout d'abord la date de la version originale avant celle de la traduction, auteur, entre parenthèses année originale, / année de la traduction. Si l'année de la version originale est inconnue, vous devez quand même mentionner qu'il s'agit d'une traduction en précisant trad. Auteur, entre parenthèses, trad, point, année de la traduction. Toutes les propositions suivantes sont des traductions. Essayez de déterminer lesquelles sont correctes. À vous. En effet, dans la première proposition, seule l'année de publication de la traduction a été mentionnée. L'exemple n'est pas valable. Dans la seconde proposition, les deux années ont effectivement été mentionnées et séparées par un /. L'exemple est bien valide. Dans la troisième proposition, on a inversé trad et l'année de publication. Ce n'est pas dans cet ordre-là qu'il faut le mentionner. L'exemple n'est pas valide. Enfin, dans la dernière proposition, trad a été mentionné, l'année de publication également est dans le bon ordre. Cet exemple est bien valide. De quelle manière référencer plusieurs auteurs dans la même citation? Les références sont listées dans la même parenthèse par ordre alphabétique et séparées par un point-virgule. Illustration. Comme vous le voyez dans cet exemple, les trois références ont été mises dans la même parenthèse et séparées par un point-virgule. De quelle manière citer une référence principale suivie d'une ou plusieurs références secondaires? Pour cela, il vous faut les séparer par un point-virgule en mentionnant voir aussi devant les références secondaires. Illustration. Comme vous le voyez dans cet exemple, les deux références ont été séparées par un point-virgule et la référence secondaire est précédée de voir aussi. De quelle manière faire la référence à plusieurs éditions d'une même publication? Il vous suffit de mentionner les différentes dates dans l'ordre chronologique, comme vous le voyez dans l'exemple ci-dessous, où 1968 et 1990 sont mentionnés et séparés par un /. Ce cours sur les citations est dès à présent terminé. Nous vous invitons à présent à aller effectuer notre quiz pour vous perfectionner avant l'évaluation finale. Bon travail!